Madame, Monsieur, bonjour. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Le cassoulet est une spécialité à base de haricots secs, généralement blancs et de viande. Très prisé des Béninois, ce mets est devenu aujourd'hui un plat traditionnel. C'est une pratique de l'écriture et de l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant. Le slam, souvent assimilé au rap, ne demande pas seulement de lire son texte, il demande aussi un engagement physique. Le Sénégal honore 2 personnalités de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie. Ils se sont fait remarquer grâce à leur qualité professionnelle. Il ressemble à bien des égards au niébé, à la seule différence que sa cuisson est plus longue. On parle là du cassoulet. Malgré sa cherté, ce plat reste un mets très apprécié des Béninois. Difficile aujourd'hui donc d'imaginer les fêtes de fin d'année sans du cassoulet bien mijoté. Les Béninois et le cassoulet, c'est un reportage signé Arnaud Adadja. Ce genre particulier de ragoût apparaît curieusement dans les plats à chaque moment de réjouissance au Bénin. On s'offre ce plaisir pendant les fêtes ou anniversaires. Doiwe, c'est un plat rare. C'est donc pour le manger que vous me voyez actuellement ici. Doiwe, en langue fongbe, le cassoulet est un ragoût fait avec du haricot blanc assaisonné à la manière qu'on rencontre également au supermarché. Nous avons des cassoulets pré-cuits en boîte de conserve. Nous avons des cassoulets au frais. Des cassoulets pré-cuits au frais. Ce qui est dans les boîtes de conserve, c'est 800 grammes, qui est à 2000. Ce qui est au frais, c'est 350 grammes, qui est à 650 francs. C'est du haricot blanc qui n'est pas pour tous les ménages. Au niveau des grossistes, le coût au kilogramme est relativement bas. Par contre, chez les revendeuses, le kilo oscille entre 1900 et 2000 francs CFA. On vend en gros pour ceux qui revendent ça encore. C'est pourquoi notre prix c'est en bas. Oui, ceci c'est le nouveau, ceci c'est l'ancien. Ceci c'est du village, ça vient de Adja. Ici, ceci ça vient de Glazoué. Il y a ça bassine par bassine. La bassine de 50 kg c'est à 50 000. La bassine de 50 kg. Le cassoulet, plat de prestige réservé aux gourmets ou non, sa préparation cumule temps et soin. Première étape de la préparation, c'est l'étape du nettoyage. Nous comptons séparer les bonnes graines des pourritures ou encore des cailloux. 2. Première étape de la cuisson. Déjà la veille, laver le haricot blanc et le tremper ensuite à l'eau, puis le mettre au feu, sans oublier de contrôler la cuisson en palpant par moment. Troisième étape, le lendemain. Rincer et laver à nouveau à l'aide de la passoire, la cuisson déposée la veille, puis le déposer à nouveau. Quatrième et dernière étape de la préparation. Mettre l'huile sur le feu pour réaliser la sauce destinée à accueillir le haricot blanc préparé. Une fois tous les ingrédients associés réunis, verser le haricot dans la sauce et laisser couvrir quelques minutes sur le feu. Puis, bonjour le cassoulet. Au-delà de ces atouts nutritifs probables, qu'est-ce que le cassoulet a-t-il de mieux que les autres ragoûts?
C'est une question laissée à l'appréciation des consommateurs. Le slam est une poésie déclamée sur fond musical ou non? Un art d'expression orale populaire qui se pratique généralement dans des lieux publics sous forme de scènes ouvertes. Au Bénin, c'est une forme d'expression artistique récente qui permet à des artistes slameurs ou poètes de jouer des textes sur des thèmes libres, souvent assimilés au rap. Cette forme d'expression est bien plus qu'un engagement social. Reportage. Les mêmes qui ont proféré le changement chantent le désenchantement. Ceci est un constat. Quiconque a récité une poésie dans sa vie a déjà fait du slam, mais à quelques différences près. Où est la voiture, où est l'avion? Ce sont les compétitions de poésie qui sont appelées les slams. Donc on est parti de la dénomination poésie à la dénomination slam. Donc sinon, c'est tout simplement de la poésie, avec là la différence que cette fois-ci, c'est des compétitions, c'est sur scène et c'est face à un public. Pourquoi c'est un temps? Le slam, une discipline de l'art oratoire, née à Chicago aux États-Unis dans les années 1990 et qui s'est propagée dans le monde. In Honduras, less than 2% of these crimes against women are investigated. Quand tu pries et... Arrivé au Bénin, au début des années 2000, il s'est vu transformé. Moi, je m'en fous de votre système, je ne suis pas un colonisé. Bien, la touche béninoise qu'on peut donner au slam, c'est bien évidemment déjà le fait de prioriser les ingrédients linguistiques que nous avons. On peut évidemment slammer en Fongbe, en Gumbe, etc. Je le dis, dans nos langues. On a 52 ethnies avec leur sonorité, avec leur spécificité musicale. Je pense que comme on le fait déjà, on peut enrichir le slam. Une fois ces ingrédients ajoutés, le slam sera ainsi rebaptisé. On parlera désormais de slam béninois. L'amour n'est pas un bruit qui court. Un concept au goût varié, à cibles multiples. Elle part de, comme l'autre dirait, de 17 à 117 ans, mais encore plus bas. Et puisque ma vie est belle. De moi, mon expérience, le slam est perçu par le public béninois comme quand même un art de sagesse, un art majeur dans la manipulation des mots qui peuvent apporter du boom, qui peuvent décrire des situations exceptionnelles, belles, mauvaises, dangereuses, critiques. Quelqu'un comme Gopal Das, qui est de la nouvelle génération et qui est très montant, chercherait des gens qui ont une culture Gumbe très développée. Des gens comme Amangbeyon chercheraient plutôt des gens qui ont un rapport très profond à la culture endogène, au vaudou, à la pratique même de l'ancestralité. Un Semevo, l'enfant noir, chercherait forcément des gens qui ont une écriture poétique très développée, les jeux de mots, les jeux de sons. Merci à la nuit, à l'ennui, au silence et... Quelqu'un comme moi recherche certainement des gens qui voient le slam de façon absolument musicale et qui sont prêts à transcender la démarche absolument poétique. Qu'on emprunte ensemble le chemin de nos pas. Au-delà des scènes publiques, ces slameurs béninois se veulent être des Bernard Dadier, des La Fontaine, des Victor Hugo, des Frédéric Bata et d'autres de leur génération. Le slam est encore une fois une chance pour l'éducation nationale de développer l'apprentissage, la maîtrise des langues, de la poésie. Donc je pense que oui, dans nos écoles, on peut enseigner nos textes de slam parce que ces textes-là ont de la valeur poétique et de la valeur sémantique. Certainement une occasion de faire la promotion des slameurs béninois à la base et créer un marché de consommation locale des produits slam. En page internationale à présent, 2 personnalités de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie ont été distingués par le Sénégal pour leur qualité professionnelle, notamment dans la gestion et la régulation des systèmes éducatifs et de l'enseignement technique et professionnel au sein de l'espace francophone africain. Suivons plutôt.
Nous faisons officier dans l'ordre national du jour. Ces distinctions couronnent des parcours et des contributions remarquables dans la formation de la jeunesse africaine francophone. Jacques Bouraï Maki et Mahaman Lawan Seriba ont reçu les insignes d'officier de l'ordre national du Lion, un honneur apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, transmettez à son Excellence Monsieur Macky Sall, le président de la République du Sénégal, et de nous donner cette belle occasion de nous témoigner et de nous donner cette distinction honorifique. Vous honorez pratiquement l'ensemble de la famille des Jeux de la francophonie. Ce sont ces milliers de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont participé aux différentes éditions des Jeux que vous honorez. Cette cérémonie marquée d'une solennité républicaine a été l'occasion pour les collaborateurs, amis et proches de louer les qualités intrinsèques de ces deux personnalités de la francophonie. Ainsi, l'État du Sénégal témoigne toute sa reconnaissance à ces dignes fils du Burkina Faso et du Niger. M. Seriba et M. Ki ont en commun de s'être consacrés pendant toute leur carrière à la jeunesse, notamment à la jeunesse africaine francophone. Les hautes fonctions que vous avez eu à occuper au niveau de vos pays d'origine respectifs, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, merci. Le Niger, le pays des clichés, ainsi qu'au sein des institutions internationales de la francophonie, sont marqués par une contribution notable à l'affirmation de la jeunesse à travers l'éducation, le sport, la culture, l'économie ou l'environnement. C'est la fin d'une carrière à la Confémen et au CIJC, mais pas de leur engagement. Jacques Bouraï Maki et Mahaman Lawan Seriba entendent toujours contribuer au renforcement d'une jeunesse africaine solidaire en poursuivant leurs publications scientifiques dans les domaines de l'éducation, de la culture et du sport. Ainsi se résume l'actualité de cette mi-journée. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.